Bonjour à tous, je suis Tolo et je suis le créateur de ce podcast où on parle de thérapie et de spiritualité. On va donc avoir ici une lecture qui va au-delà du développement personnel et de tout ce qui peut être démontré par la science et même la physique quantique. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une expérience d'une pratique que j'ai découverte ou redécouverte et donc qui est le Qigong. Alors, tout d'abord, comment j'ai découvert le Qigong ? La première fois, je me suis inscrit à un stage de Mantak Chia, donc qui est un maître dans ce domaine, qui est extrêmement connu et qui vient une fois par an, je crois, en France, et il donne un stage de 6 jours. Et pour commencer d'emblée, j'ai fait les 6 jours d'un coup, et moi je m'intéressais plus à ce moment-là à la circulation de l'énergie sexuelle plus généralement dans ce domaine-là, mais du coup on découvre un peu tout ce sujet-là de cette logique du Tao, du Qigong, et on a abordé plusieurs thèmes sur les 6 jours. Donc en fait c'était 3 fois 2 jours, et pendant 2 jours on avait des thèmes différents. Et donc moi j'ai pris le package 6 jours et j'ai adoré cette expérience, mais en réalité je n'ai pas continué à pratiquer. Alors même qu'on m'avait donné, évidemment, puisqu'il y a toute une communauté derrière cette communauté du Qigong, on m'avait donné tout plein de tips pour continuer, notamment on m'avait dit qu'il y avait des sessions gratuites au But de Chaumont, donc moi qui suis de Paris, juste à côté de chez moi, à 5 minutes de chez moi, tous les jours, entre 9 et 10. Et donc j'y étais allé une fois, mais ça m'avait pas forcément plu dans le sens où je me vois pas faire ça régulièrement, prendre du temps pour faire ça parce que je trouvais que c'était pas tellement mon énergie, c'était un peu trop lent, je me reconnaissais peut-être pas aussi dans les personnes qui étaient là. Enfin, quoi qu'il en soit, j'avais pas forcément donné suite. Et donc presque 2 ans plus tard, je me retrouve je me dis allez, j'y retourne. Je me fais une semaine, et je sais pas pourquoi, enfin, si je sais pourquoi, parce que justement, la personne qui m'avait proposé déjà à l'époque, m'a reproposé là, et là, je me suis dit, allez, j'étais ouvert, et je me suis dit, allez, j'y vais pendant 7 jours d'affilée, ou 6 jours, enfin, au moins une semaine, quoi. Et, quelle ne fut pas ma surprise, j'ai adoré. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de vous faire un peu ce podcast. Donc là, j'en suis à mon 4e jour. À ce moment-là, j'ai pas encore fini ma semaine, mais je pense que je vais clairement la finir. Et j'avais envie vraiment de faire ce podcast, tout simplement parce que je trouve que c'est une pratique assez méconnue, mais extrêmement importante. Et je vais vous expliquer les raisons. Donc après cette longue introduction, je vais quand même expliquer ce que c'est que le Qigong, en tout cas avec ma façon, parce que je me suis pas forcément plus renseigné que ça, mais moi je le vois comme un peu une sorte d'art du mouvement thérapeutique basé sur la médecine traditionnelle chinoise, basé sur le Tao, et on va avoir toute cette logique, en tout cas tout ce travail dans l'énergie. Moi c'est la manière dont je le définirais. Après peut-être que en commentaire vous pouvez me donner une définition plus précise, ou peut-être qu'après ce podcast j'irai me renseigner. Et en fait, il faut voir que visuellement, c'est quelque chose de très lent, qui n'amène pas forcément d'effort physique important et qui n'amène pas de transpiration particulière. Et je pense que c'est quelque chose, du coup, par conséquent, dans nos sociétés à nous, c'est pas forcément très vendeur. Parce que quand on s'occupe du corps physique dans nos sociétés à nous, on a tout de suite cette notion de sport qui est alliée au bien-être et qui nécessite justement un rythme cardiaque peut-être élevé, dépasser des performances physiques, enfin des choses qui ont un trait avec le physique au final. Et alors que là, effectivement, on se retrouve dans un tout autre registre qui attire, en tout cas on peut le dire, essentiellement des personnes beaucoup plus âgées. En tout cas, moi ce que j'ai vu déjà pendant le stage donc de Mantak Chia, c'était des personnes beaucoup plus âgées que moi. Ce que j'ai vu encore au But de Chaumont, c'est encore beaucoup plus âgé que moi. Et donc forcément, ça n'aide pas à vendre la pratique. Mais j'ai envie de quand même vendre moi cette pratique-là, parce que je me rends compte, comme je l'ai dit précédemment, c'est que on s'occupe beaucoup dans nos sociétés du corps
à travers des pratiques comme le sport, de l'esprit, à travers des pratiques aujourd'hui qui se répandent et qui se vulgarisent et qui se démocratisent, je dirais même, parce que vulgariser, je pense que c'est un peu péjoratif, comme des pratiques comme la méditation. Et en fait, je me rends compte qu'il y a quelques pratiques intermédiaires comme le yoga, mais la façon dont le yoga va nous attirer, c'est que tout de suite, on va y aller pour ce côté quand même challenge, quelque part physique, parce qu'on se dit c'est facile et au fait, on se rend compte qu'on tient pas les postures, qu'on n'est pas assez souple, qu'on n'est pas assez fort physiquement parce qu'on n'arrive pas à tenir aussi longtemps la posture que la prof. Donc il y a toujours cette notion quelque part de sport presque, donc de challenge très lié au corps physique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le Qigong, c'est ni le corps, ni l'esprit, c'est l'énergie. Et c'est vraiment ça, je pense, toute la différence. Et c'est pour ça qu'on n'y est pas très sensible encore, je pense, pour le moment, dans nos sociétés, parce que on parle d'énergie. Et je dis c'est pour le moment parce que la méditation, à une époque, quand on disait que c'était pour l'esprit, c'était pas très vendeur. Et aujourd'hui, des entrepreneurs peuvent faire la promotion de cette pratique. En entreprise, on peut faire la promotion à un certain niveau de cette pratique, chose qui était impossible à une époque. Et donc moi, j'ai envie de mettre de la conscience aujourd'hui sur le Qigong, parce que c'est peut-être le yoga de dans 10 ans ou de dans 5 ans. Et en fait, parce que c'est une lecture qui est complètement énergétique. Et donc la raison pour laquelle je parle du coup de cette pratique-là dans ce podcast précisément, c'est qu'en fait, comme je le disais dans les podcasts précédents, ce qui nous intéresse, c'est d'aller libérer l'énergie bloquée qu'il y a chez nous. Et c'est un peu toute la logique en fait thérapeutique de libérer cette énergie bloquée, qui peut trouver ses sources dans l'esprit, en tout cas dans la façon, dans le mental, dans l'émotionnel, dans des trucs un peu plus même, parfois on dit le terme énergétique, et ce qu'on voit simplement, c'est que ça descend, ce que j'expliquais dans les podcasts précédents, c'est que ça descend dans les plans plus denses jusqu'au corps physique et jusqu'à créer la maladie. Et donc, c'est là que c'est intéressant. C'est que justement, quand on travaille sur le plan énergétique comme le Qigong peut le faire, c'est qu'on va travailler sur un plan qui se trouve entre le corps physique et le corps émotionnel. Et donc, quand on vient libérer des choses qui sont bloquées dans ce corps donc énergétique, finalement, on vient empêcher que ça descende dans le corps physique et que ça devienne une maladie. Et c'est en fait, finalement, à un certain niveau, toute la logique préventive de la médecine chinoise. Et c'est vraiment ça. Et donc, c'est vraiment important d'en parler dans ce podcast-là parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la libération de l'énergie bloquée en refaisant circuler la bonne énergie un peu partout. Et pourquoi moi, particulièrement, je suis sensible personnellement à cette pratique-là en ce moment, c'est que déjà, vous le savez pas forcément, mais j'ai quelques problèmes de posture et c'est vrai que ça me demande de faire attention, de mettre de la conscience, moi, dans ma posture et j'ai parfois même un peu une obsession à essayer de rétablir une posture parce que j'ai un déséquilibre au niveau du bassin. Et en fait, donc il y a cette première chose qui fait que j'ai une écoute du corps en ce moment qui est beaucoup plus importante peut-être qu'il y a une époque. Et en deuxième point, c'est que je pratique, moi je fais des séances de kinésiologie. Et donc la kinésiologie se base sur des fondations de la médecine traditionnelle chinoise. Et donc je suis encore plus sensible à ces déséquilibres énergétiques que je vois chez des clients parce que finalement, je me rends compte que c'est une réalité. Ce déséquilibre de certains méridiens en excès, etc., ou certains éléments feu, bois, terre, métal, eau, sur lequel il peut y avoir certains déséquilibres. Pour moi, c'est une réalité du quotidien. Je le vois chez des clients et ça a une correspondance psycho-émotionnelle directe. Et aujourd'hui, sachant cela, j'ai une sensibilité particulière. Donc moi, quand je pratique le Qigong et que je suis dans une intention de rééquilibrer quelque part mon énergie globale,
je peux pas expliquer, mais c'est très très puissant pour moi en ce moment, et je trouve que c'est une routine matinale assez magique. Alors, je sais pas si je vais forcément avoir le temps de le faire aussi régulièrement que maintenant, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est assez occulté parce qu'on est de l'ordre de l'énergie. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas familier à la logique occidentale, parce qu'on n'est ni dans le corps ni dans l'esprit. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement important, et croyez-moi, parce que moi justement je suis en train de quelque part de débunker les déséquilibres énergétiques quand je vois des clients et quand je pratique sur eux la kinésiologie. Donc je vois bien que travailler régulièrement de manière générale, même sans passer par une séance thérapeutique sur un thème particulier, mais d'une manière générale, son énergie au quotidien, ça ne peut être que bénéfique. Et ça ne peut être à un certain niveau que thérapeutique. Et moi, je le vois sur moi, j'ai l'impression à un certain niveau, et ça dépend aussi de l'intention que je mets, bien sûr, mais j'ai l'impression de sortir de soin quand je fais une séance de Qigong. Donc c'est vraiment, je fais vraiment ce podcast parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, parce que c'est assez simple en fait, en vrai. Donc je sais pas s'il y a des vidéos sur internet, mais c'est pas vendeur, mais c'est très important pour faire circuler cette énergie, bloquer, la débloquer et ne pas qu'elle descende dans ce corps. Et vous évitez aussi finalement des refoulements psycho-émotionnels qui vont s'exprimer à travers votre corps, que certains kinésiologues pourront lire à travers des séances, ou peut-être des thérapeutes d'autres domaines de la médecine chinoise. Donc voilà, c'était un retour d'expérience, parce que moi c'est important pour moi de vous partager ça, parce que tout ne passe pas par la thérapie en termes de libération de l'énergie bloquée, ça passe aussi par beaucoup d'autres choses, notamment vos routines, et notamment cette routine qui est une routine énergétique en fait. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura intéressé. C'est la première fois que je pense que je fais un retour sur une pratique que je découvre comme ça. J'en ferai sûrement d'autres d'ailleurs, parce que je pense que c'est quelque chose qui entre complètement dans le cadre de ce podcast. Et si, en tout cas, vous avez des questions ou des précisions à apporter ou des corrections à apporter sur ce que je viens de dire, n'hésitez surtout pas. Et moi, je vais vous souhaiter une bonne journée et à bientôt.